ça? Ah, ça, c'était l'équipe de volleyball de ta mère au secondaire. Ben non, c'était du handball. C'est quoi ça, du handball? Ben, c'est un genre de hockey, mais ça joue avec les mains et avec un ballon. Tu connais pas ça? Non. T'étais-tu bonne? Non, ben oui, j'étais bonne. C'était moi la capitaine de l'équipe. Wow! Je savais pas que t'avais déjà été en forme. Peu avant l'an 2100, et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Allô? Mais... Y a-tu un problème? Ma réunion a été annulée. Oh, cool, on va pouvoir dîner ensemble. Pas juste dîner, puisqu'on a la maison à nous deux tout seuls. Me croiserais-tu par hasard, hein? On pourrait peut-être enfin explorer d'autres espaces que la chambre à coucher. Je vais te montrer qu'il n'y a pas juste mon horaire qui est flexible. Maman, t'es revenu de bonne heure? Parfait, ça, tu vas pouvoir faire des crêpes. Viens-t'en. Les cégepiens aussi ont des horaires flexibles. Mais oui. Oh! Zach! Quoi? J'ai une petite surprise pour toi. Un iPod Touch. Non! Tu te souviens que tu nous avais dit que tu voulais jouer au hockey cette année? Ouais. Ben, on t'a inscrit dans une équipe. Wow, cool! C'est pas tout, j'ai une autre surprise aussi. Un hockey en graphite. Non, Des patins neufs? non plus. Ben là, c'est quoi? Ça va être moi, votre entraîneur. C'est le fun, hein? Ouais, il y avait besoin de bénévoles. OK, mais ça va être qui notre coach d'équipe, là? Mais voyons, Zach, coach puis entraîneur, c'est pareil. C'est toi qui vas nous montrer des jeux puis des stratégies pour qu'on gagne. Ah oui? On va tellement perdre. Qu'est-ce que tu fais là? Je mange une pomme. Non, pas la pomme, tes doigts. Le petit collant, tu l'as jeté à terre? Non. Comment ça, non? Tu l'as roulé comme une crotte de nez puis tu l'as lancé? C'est quoi, là? On vit dans une poubelle, c'est ça? Là, c'est petit. C'est petit? Ben ouais, c'est petit. Un collant dans une maison, c'est pas un vrai déchet, là. C'est comme si je jetais un cœur de pomme dans le bois, là. Une petite pomme dans une grande forêt, c'est pas bien grave. OK. Ça dépend du déchet puis de la grandeur de l'endroit, c'est ça? C'est ça, c'est comme une loi non écrite. Puis la loi a dit que quand quelque chose est trop petit par rapport à l'endroit, on fait comme si ça n'existait pas. C'est ça, parce que quand c'est petit, ça change rien à personne que ça existe ou non. Tu sais, c'est comme le collant. Mais il dérange pas. Mais là, si c'était un chevreuil, ce serait pas pareil parce qu'on pourrait pas voir la télé. Ah, c'est même trop vrai. Alors là, si je suis ton raisonnement, un chevreuil dans une immense forêt, mettons, il n'existe pas, c'est ça? Ouais, parce que ça change rien à personne qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Tu sais, la forêt est assez grande, fait qu'il y a en masse de place, fait qu'on s'en fout. OK. Mais mettons que moi, je me retrouve dans la même forêt que ce chevreuil-là. Là. Mettons que je suis sur l'autoroute, là, je roule à 120 km/h puis je fonce dedans. Pour moi, ça change quand même quelque chose qui existe, ce chevreuil-là, non? Hein, c'est sûr que vu de même... Mais ton petit collant, c'est pareil. Ils sont peut-être petits, mais ils existent. Et j'en ai la preuve plusieurs fois par jour, j'en trouve partout. Sur le comptoir, sur les chaises, roulés anti-moton, collés en dessous de mes bas. Je suis plus capable, mes petits collants. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Est-ce que c'est clair? Si t'achetais des pizzas pochettes à la place des frais aussi, hein? Attends. Merci. Ouais, ça fait-tu longtemps que tu joues au hockey? 3 ans. Toi, c'est ta première année, hein? Comment tu sais ça? Facile. T'as oublié de mettre ton jackstrap. Même pas. Salut. J'ai pensé à ça, là. J'aimerais ça faire du snowboard cet hiver. Ah, c'est super, ça. Et là, c'est pas vraiment l'hiver, hein? On s'en parlera un petit peu plus tard, OK? Non, mais tu comprends pas, là. Faut que je commence à me préparer tout de suite pour la saison. OK. Ben là, ça me prendrait de l'argent, là. Ah, que je te donne de l'argent maintenant pour te préparer pour faire de la planche cet hiver. Ben ouais. Faut que je commence à m'entraîner tout de suite. Comme ça, je vais être prêt quand la saison va commencer. OK, puis ça coûte de l'argent, ça? Non, pas vraiment, mais en même temps, je pourrais acheter mon équipement à l'avance, tu sais, pour avoir du choix, là. Là, tu serais peut-être mieux de louer ton équipement pour commencer. Tu sais pas si tu vas aimer ça.
Mais là, tu comprends pas, je sais que je vais aimer ça. Ben, tu vas aimer ça autant, c'est une planche louée, là. Mais non, c'est jamais bon de l'équipement loué. Je pourrais jamais évoluer avec ça. Évoluer. Mais ouais, si je veux être bon, ça me prend un bon équipement. Ça fait partie des bonnes conditions pour évoluer. Ah. Tu comprends pas, c'est ma passion. Ah, OK. Oh, excuse-moi, c'est ta passion. Ah, ben là, il va falloir t'encourager, puis il va falloir investir dans de l'équipement de qualité, c'est sûr. Yes, merci. Il va falloir calculer un budget d'entraînement aussi. L'entraînement? Ben oui, comme tu dis, il faut te préparer pour ta saison. Ben, c'est sûr, là, tu pourras plus niaiser avec tes chums. Il va falloir te trouver un entraîneur personnel, un psychologue sportif, une diététicienne. Un psychologue, une diététicienne. Ben oui, pour avoir des menus équilibrés, hein. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Faut que tu sois au sommet de ta forme pour les Jeux olympiques d'hiver. Je vais appeler à la banque. Je pourrais sûrement avoir un prêt de 100 000 si je mets la maison en garantie. Hein. T'es vraiment lourd. Quoi? Ben là. Quoi? Ben là. Quoi? Ben là. Allô? Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Une autre réunion d'annulée au bureau. Coudon, 2 fois cette semaine, c'est une épidémie. Oui. Puis, t'as-tu beaucoup de travail? Bah, ça dépend. Rien de trop urgent, mais quand même. Pourquoi? As-tu quelque chose d'intéressant à me proposer? Ben, c'est sûr que j'ai toujours 2-3 petits projets assez urgents. C'est urgent. Assez urgents pour qu'on s'y attarde quelques instants. Quelques instants ou un bon moment, là? Ben, considérant que c'est un jour d'école et puis que sur l'horaire de notre cégepien favori, c'est écrit cours de philo. Oh, t'écris ça? J'oserais dire qu'on pourrait prendre le temps d'explorer les possibilités. Peut-être qu'on pourrait en discuter en haut. On pourrait effectivement aller en discuter en haut. Bonne idée. Hey! Allô? Yo, qu'est-ce que tu fais là? Tout est pas au cégep? On est en grève. J'ai ça, le cégep. J'ai ça, j'ai dit. Ça. Ouais, OK. OK, oui, c'est ça. Oui, ça prend plus que de l'énergie et du travail pour gagner des parties, hein? Il faut aussi avoir un bon positionnement sur la patinoire. Ça a l'air compliqué un peu, là, mais c'est très simple. C'est très simple. La rondelle s'en va dans le coin de la patinoire. Et le centre s'en vient dans l'enclave. En cas de revirement, très, très, très important, le défenseur, là, soit de ce côté-ci, mais jamais, 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 au grand jamais, devant le but. Non, non, non. C'est ton père. Non. Je l'ai jamais vu avant aujourd'hui. Pression. Ici, ici et ici. Toi, as-tu passé l'Halloween? Malade. Puis toi? Oh, ben non, voyons donc. C'est bien trop bébé. Là. Moi, les costumes de pirate puis de ninja. C'est full ortho. Ouais, mais ça. Mais par exemple, j'aimerais pas ça manger des bonbons. Ouais, c'est sûr que
Surtout les petits rouleaux de Rockets, là. Ah oui, ça, c'est tellement bon, là. Ça devient comme une drogue, là. T'en manges, t'es plus capable d'arrêter. Puis en plus, sur ma rue, il y a une madame qui donne des palettes de chocolat. Mais pas les mini, là, les grosses. Wow. Mais tu sais, s'il fait beau ce soir-là, y a rien qui nous empêche d'aller nous promener nous autres aussi, là. Pas besoin de passer l'Halloween pour ça. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon, des fois, de prendre l'air, là. Ouais. Pas obligé de se déguiser pour ça. Exact. Tu sais, moi, les déguisements... Ouais, moi aussi, j'ai ça, là. C'est ben trop calme. C'est full ortho. Puis, si ça nous tente, on pourrait aller sonner chez ta madame, là. Ouais, mais penses-tu qu'elle va nous donner des palettes de chocolat si on n'est pas déguisés? Peut-être. Des fois, elles sont bien bornées, ces madames-là. Là. Si t'es pas déguisé, t'as pas de bonbons. T'sais. Comme si ça avait un rapport. Ben oui, franchement. Mais tu sais, si on veut jouer safe, on pourra juste s'amener un genre de déguisement, là. Tu sais, rien que pour ramasser des bonbons, après ça, on l'enlève. Ouais. Ben ouais, c'est pas fou, ça. En fait, on pourrait se déguiser, mais juste pour niaiser. Ouais, pour rire des caves qui passent l'Halloween déguisés. Ouais. Puis en passant toutes les portes, on enlèverait des bonbons aux losers qui passent l'Halloween. OK, moi, je me déguise en pirate, OK? Moi, je vais être un ninja. On va tellement rire de ces effets-là. Puis, c'était comment? Disons que c'est jamais très agréable, là, une visite dans le bureau du directeur d'école. Surtout quand c'est pour se faire dire que son fils s'en prend des plus jeunes que lui. Là, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas si grave. Je me suis pas battue, puis j'ai pas fait de taxage. C'est pas parce que c'est pas de la violence physique que c'est pas de la violence. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand la cloche sonne à la fin de la récré, là, monsieur s'amuse à kicker le ballon des premières années le plus loin possible. Alors, comme ils sont obligés d'aller chercher dans le fin fond de la cour, ils reviennent en retard, puis ils se font punir. C'est pas fin, ça? Et puis le plus beau, là, c'est la raison qu'il a donnée au directeur. Explique à ta mère pourquoi tu fais ça. Puis là, moi aussi, là, je me suis fait faire ça par les plus vieux quand j'étais en première année. Ben oui, puis... Ben, je te donne des traditions. Tradition. Quand le jus commence à sortir de la viande, là, ça veut dire que c'est le temps de le virer de bord. OK, mais pourquoi on fait du steak même quand il fait froid? Ben, si t'avais déjà goûté un steak cuit dans le poêle, tu poseras même pas la question. En plus, ça fait moins de vaisselle. Hey Ben, je vais aller chercher les assiettes, moi. Oh, tu me ramènerais-tu une petite brewski? Ouais. Pourquoi c'est pas bon du steak dans la poêle? Non, mais disons que ton père vient de te donner la raison officielle, là, mais veux-tu que je te donne la vraie raison? Ben ouais. Le barbecue, là, c'est la dernière chasse gardée des hommes. C'est quoi de la chasse gardée? Ben, tu sais, avant, les femmes, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les tavernes ou dans les chambres de hockey. Tu sais, c'était nos chasses gardées. À cette heure, il n'y a plus d'endroit où on peut avoir la paix entre gars. Sauf autour du barbecue. T'as tout compris. Ouais, mais le barbecue, c'est comme de la cuisine. Pourquoi les femmes n'en font pas? Ben, parce qu'ils sont toujours en dedans, parce qu'ils ont toujours quelque chose sur le poêle. Tu sais, des niaiseries comme les légumes, des affaires de même. Tu sais, puis comme ils peuvent pas être à la fois en dedans puis en dehors, ben... Ah, ça veut dire que s'il y avait rien d'autre sur le feu à l'intérieur, ils viendraient faire du barbecue avec nous autres. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut leur rappeler que le barbecue, c'est du gaz propane, en fait. Puis ça, c'est dangereux parce que ça explose. C'est dangereux que ça explose. Ben, pas pantoute. Mais ça, c'est notre secret, nous autres, les gars, pour pas que les femmes approchent trop du barbecue. Oh, ça fait donc bien froid. Hey, merci d'aider mon chum au barbecue. Ça fait plaisir. Zach, tu veux pas rentrer au chaud en attendant que ce soit prêt? Non, j'aime mieux rester autour du barbecue avec les gars. Je veux voir ça si jamais ça explose. Mais justement, moi, j'aime pas ça du tout. C'est pas une bonne idée, un enfant autour d'un barbecue. Viens-t'en, viens. Mais là, C'est pas grave. En vieillissant, tu vas prendre l'expérience. Toi, tu vas te déguiser en quoi? Oh, vampire. Fredo a un costume qui va me passer, ben... Oh, wow, c'est donc bien beau! Ouais, c'est pas pire, hein? Votre enfant, t'es pas pire, moi. Elle l'a fait elle-même, c'est super. J'aimais mieux le costume de Catwoman du magasin. Pourquoi? Moi, je trouve ça très bien que tu fasses ton costume toi-même. surtout qu'au magasin, tous les costumes pour filles sont sexy. Hey, c'est-tu fatigant, ça? Oui, puis moi, à notre dernier party d'Halloween, il y avait une sorcière sexy, une actrice sexy, puis une autre affaire sexy, je me souviens plus. C'est quoi le problème s'ils sont sexy? Ben, y en a pas de problème. C'est juste que c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Un party d'Halloween, c'est fait pour avoir du fun à se déguiser. En fait, on dirait que les filles ont tellement peur de pas être belles qu'ils pensent plus à leur déguisement, ils pensent juste à être sexy. Oui, mais je vois pas de problème à ce que ma blonde soit sexy. T'es belle dans ce costume-là, mais t'étais pas mal belle dans l'autre aussi, mettons. Mais tant mieux. Tu devrais être fière de ta blonde. C'est pas toutes les filles qui ont assez confiance en elles pour accepter de s'en les dire comme ça puis de se rembourrer les fesses. J'ai pas de rembourrage aux fesses. Hein? Je pense que tu t'es mis du foin dans le...
Mais non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, voyons donc. Je sais pas, je suis folle. C'est pas grave. Non, c'est parce que je pense que c'est à cause de la forme de salopette. C'est pas... Oh, ça, c'est ma sèche. T'es combien déjà le costume de Catwoman? C'est quelque chose quand même, hein? Quoi? Mais c'est votre petit frère! Ouais, puis... Ça vous rend pas fier de le voir comme ça avec le nom parent écrit dans le dos? Non. Mais là, man, il vient de faire la passe qui a mené au but gagnant. Ben c'est ça, justement. Non, mais là, c'était le but gagnant pour l'autre équipe. Pas vrai? J'en ai même pas remarqué. Louis, c'est-tu toi qui as pris mon shampoing? Il est pas dans la douche, Non, c'est la première place où j'ai regardé. mais peut-être fini. Mais non, j'ai acheté la semaine passée à mon salon de coiffure. C'est fini quand même. J'espère que non, il m'a coûté une fortune, ce shampoing-là. Combien? Pas loin de 50 piastres. 50 piastres pour du shampoing? Oui. Là, J'espère que c'est pas Ali qui l'a apporté à son soccer. ça m'étonnerait. Parce que ça peut pas être Thomas. Il m'a demandé de lui acheter un shampoing anti-pellicule. Tu demandes à Zach? Et où, lui? Dehors, il lave l'auto. Ben là, demande-y donc ce qu'elle fait vendredi. Mais là, demande-y, toi. Ben là, t'es bien bébé, là. On est sur ton Facebook. Ah, fait que là, c'est moi qui vais avoir l'air d'un épais, c'est ça? Non, là, lis ta chambre, ça marche plus. Là, c'est une vraie soie cochon ici. Je vais faire le ménage, là. Mais tu dis tout le temps ça, puis tu le fais jamais? Ah, mais là, c'est vrai, je vais le faire. Quand? Samedi prochain, à 1h du matin. Pardon? Tu me demandes quand? Ben là, je te réponds. Samedi prochain, à 1h du matin. Tu vas mettre ton réveil pour faire le ménage en pleine nuit. Je dors jamais à cette heure-là. OK, en attendant, tu rangeras ton linge tout seul. Samedi, entre 1h puis 2h, hein? Ah ouais? Samedi prochain, on change l'heure. Fait que l'heure entre 1h puis 2h, elle va jamais exister. Fait que là, je pourrais pas faire de ménage. Je suis super wise. Tellement pas, man. Samedi, c'est le contraire. On n'avance pas l'heure, on la recule. Épais. Tu vas être pogné pour faire du ménage, man. Oui, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il va avoir 2 heures pour le faire. Ça va être propre. Hey, bravo! C'est super, les gars, bravo! Bravo! Hey, c'est un beau match, Zach! Bof, on a encore perdu. Puis ça, t'as bien joué quand même, t'as quasiment compté un but. Tu sais que le grand-père d'Émile, là, il donne 5 piastres à chaque fois qu'il compte un but. Ah ouais? Peut-être que vous devriez faire ça, vous autres aussi, là. Ça m'encouragera à compter des buts. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pourquoi? Je sais pas, je trouve pas que ça vous encourage à jouer en équipe. Tu sais, mettons que tu te retrouves devant le filet avec Émile, puis t'es super bien placé, toi, pour compter un but. Penses-tu qu'Émile va te faire une passe ou il va le lancer au but en espérant faire 5 piastres? Ouais. Mais c'est toi, tout à l'heure, qui m'a dit que j'ai failli compter un but. Ça veut dire que les buts, c'est important. J'ai dit un but, mais j'aurais pu dire une passe. En fait, je pense qu'une passe est encore mieux. Parce que non seulement ça prouve que tu es un bon joueur, mais ça prouve que tu es un joueur d'équipe. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Dans le fond, là, on devrait dire 5 piastres pour un but puis 10 piastres pour une passe. Hey! Qu'est-ce que tu bois là, toi? Ben, une boisson énergisante, pourquoi? Il pas question que tu boives une cochonnerie comme ça dans ma maison. J'en ai besoin, là. J'ai un gros examen demain. Ben là, excuse-moi, mais non. Tu peux pas faire ça, là. C'est moi qui l'ai payé. Ben ça va me faire plaisir de te la rembourser. Ça va être quoi après ça? Des wake-up, de la coke? Ah, tu prends bien 4 cafés par jour, toi, là. C'est quoi la différence? Non, premièrement, je prends pas 4 cafés par jour. Puis deuxièmement, au lieu de chercher une potion magique pour te garder réveillé quand t'as de l'étude, t'as juste à te coucher plus tôt la veille ou à pas attendre la dernière minute pour étudier. Je ferai ça pour la prochaine fois, là. Mais là, je fais comment pour étudier mon examen? Je sais pas, moi. Trouve une autre façon de rester réveillé. Oh.
me garder réveillé pendant que j'étudie mon examen de demain? C'est quoi, Thomas? Quoi? Pense que tu vas couler. Salut, Mathieu passe en banlieue parce qu'il paraît qu'en banlieue, après avoir fait juste 3 maisons, là, ton sac est déjà plein. Mais c'est sûr, en banlieue, les gens achètent leur bonbon dans les grandes surfaces. Ouais. Je pense que je vais passer avec lui l'année prochaine. Joyeux Halloween! Ça, joyeux Halloween. Hey, as-tu compté? Mais là, j'écoute pas, je t'ai occupé! Ça fait 3 buts que je manque à cause de petits monstres comme vous autres. Vous savez, vous pourriez regarder toute la fin de votre match si vous restez plus de bonbons. Merci, monsieur. Ah non, c'est moi qui te dis merci. Et finalement, je pense que je vais encore passer l'Halloween avec toi l'année prochaine.